Notre prochain conférencier se nomme Patrice Duguay. Il va nous parler des révélations de l'éco-test sur le thème des accidents du travail, des accidents au travail. Et je vous présente M. Duguay. Il travaille à l'Institut de recherche Robert Sauvé en santé et sécurité du travail, IRSST depuis 25 ans. Il est le responsable du groupe Connaissance et surveillance statistique de la direction scientifique de l'Institut. Outre l'éco-test, ses travaux ont porté principalement sur la production d'études statistiques et le développement d'indicateurs de fréquence et gravité des lésions professionnelles. Monsieur Duguay. Donc, je vais parler du chapitre 8 qui porte sur les accidents du travail. C'est un chapitre qui a été fait, entre autres, les auteurs, c'est Esther Cloutier, une chercheure de grand talent qui est maintenant à la retraite, Samuel Vézina, Pascal Prudhomme et moi-même. Je vais vous donner beaucoup plus d'informations sur le contenu en termes de quel genre de variables ont été mesurées, comment on définit l'accident du travail, et ensuite il y a des indicateurs et quelques résultats, mais assez peu de résultats, plus en termes de contenu de définition. Donc, l'accident du travail au sein de l'étude a été défini comme un événement traumatique tel qu'une chute ou le fait de s'être cogné, d'avoir été frappé ou d'avoir été victime d'un accident de la route relié au travail. Ça exclut donc les efforts, les faux mouvements, les douleurs liées à des mouvements répétitifs ou à des postures fixes prolongées. Cette catégorie qui est exclue correspond plus aux troubles musculo-squelettiques. Maintenant, je dois dire que d'un point de vue de la loi en termes de définition de ce qu'est un accident du travail, une grande partie des troubles musculo-squelettiques sont inclus comme des accidents du travail, mais au fin de l'étude, on a axé beaucoup plus, on définit les accidents du travail plus sur un terme d'événements liés à l'événement traumatique. La question qui était posée pour aller identifier si les travailleurs avaient eu ou non un accident du travail, c'est au cours des 12 derniers mois, avez-vous subi un ou plusieurs accidents du travail avec blessure et entraîné une conséquence physique ou psychologique qui vous aurait occasionné des douleurs? On voit donc que c'est des accidents du travail avec blessure, donc c'est la définition dont j'ai parlé en termes d'événements, mais avec blessures qui sont définis comme des accidents du travail au fin de l'étude. Je dois dire aussi qu'il y avait comme deux portes d'entrée. Il y avait aussi des gens qui avaient déjà identifié des douleurs liées à des parties du corps, des troubles musculo-squelettiques, mais pour lesquels la douleur était associée à un événement accidentel. Et à ce moment-là, on le retrouvait parmi des accidents. Puisque ce n'était pas lié à un événement, comme je l'ai dit tantôt, à un geste répétitif ou à une exposition prolongée, mais plutôt à un événement accidentel. Si aussi le travailleur avait plus d'un accident, l'information était recueillie en fonction de l'accident le plus récent. Et si le travailleur avait plus d'un emploi, c'est l'information concernant l'emploi principal, l'information sur l'accident concernant l'emploi principal qui est questionnée. C'est d'ailleurs comme ça dans toute l'étude. C'est toujours en fonction de l'emploi principal, les informations qu'on a recueillies. Les variables descriptives qui sont spécifiques aux accidents du travail qu'on retrouve dans le chapitre 8 nous permettent de savoir si le travailleur a été victime d'un accident du travail au cours de la dernière année ou de plus d'un accident du travail. Donc, a été victime d'un accident du travail, oui ou non, mais aussi s'il avait été victime de plus d'un accident du travail. On sait aussi le moment de la survenue de l'événement accidentel, et c'est au début du corps, pendant le corps ou à la fin du corps de travail. Est-ce qu'au moment où il y a eu un accident du travail, il était à faire des tâches nouvelles ou pour lesquelles il était des tâches peu familières? On a aussi posé des questions à savoir si suite à l'accident du travail, il a été assigné à des travaux légers ou s'il a été en assignation temporaire ou en réduction des heures de travail en raison de l'accident du travail lui-même. C'était des questions à réponse tout simplement oui/non. Pour les accidents avec perte de temps, on a demandé si le travailleur avait reçu une compensation de la CSST, oui ou non, et les raisons de ne pas avoir fait, s'il avait fait une demande de compensation, je dois dire, une demande, et si les raisons de ne pas l'avoir fait étaient aussi questionnées. On a aussi de l'information sur les façons dont le travailleur a été compensé pendant son absence du travail. Est-ce qu'il a reçu une compensation de la CSST, de l'employeur directement, d'une assurance salaire, d'une assurance emploi, de banque de temps ou aucune compensation au moment de l'accident? Pour les variables descriptives encore de la lésion,
On sait la partie du corps qui a été atteinte, donc tête, œil, membre supérieur, le dos, etc. Et aussi la nature de la lésion comme telle. Est-ce que c'était une fracture, brûlure, des entorses, des douleurs, mal de dos, des coupures, des piqûres, etc., qui étaient questionnées. Les conséquences, on a aussi des informations sur les conséquences de travail en termes de jours d'absence. Est-ce qu'il y a eu des jours d'absence et combien de jours d'absence est-ce qu'il y a eu lieu? Suite à l'accident, est-ce qu'il y a eu des modifications apportées au poste de travail ou au milieu de travail? On a aussi questionné les conséquences en termes de baisse de revenus d'emploi et des réductions des activités domestiques, sociales ou de loisirs qui ont pu être faites suite à l'accident du travail. Des indicateurs spécifiques qui ont été calculés ici, c'est le taux d'incidence, qui est le nombre d'accidents par 100 travailleurs, le taux de fréquence ETC, qui est le nombre d'accidents par 100 travailleurs en équivalent temps complet, et la durée moyenne d'absence, qui est le nombre moyen de jours d'absence du travail pour les accidents ayant eu des jours d'absence. Ces informations sont spécifiques, comme je le disais, sur les accidents du travail, parce que dans les autres chapitres, on a plus d'informations en termes de prévalence des problèmes de santé ou des problèmes en général, des situations, alors qu'ici, on a plus un indicateur en termes de taux de fréquence ou de taux d'incidence, c'est-à-dire qu'on compte les nouveaux événements qui sont arrivés au cours des 12 derniers mois, et non pas les événements qui pouvaient exister antérieurement à cette période. Parmi ces indicateurs, celui qu'on utilise le plus dans le chapitre 8, c'est le taux de fréquence ETC parce qu'il tient compte de la durée de présence au travail, donc du temps d'exposition potentielle à un risque d'avoir un accident du travail. Et donc, ça permet aussi de tenir compte des emplois atypiques qui sont souvent avec moins d'heures de travail, entre autres. Donc, c'est l'indicateur qui a été le plus utilisé dans la majorité des tableaux et graphiques du chapitre 8. Bon, au total, ce qu'on a retrouvé comme information, c'est qu'il y a eu 222 000 personnes qui ont eu au moins un accident du travail au cours des 12 derniers mois par rapport à la population qui a été enquêtée, le nombre de travailleurs enquêtés, toujours selon les mêmes critères, c'est-à-dire qui ont travaillé au moins 15 heures par semaine depuis au moins 8 semaines. Donc, 222 000 personnes qui ont eu au moins un accident du travail, ça correspond à 6,2 % de l'ensemble des travailleurs enquêtés. De ces 222 000-là, il y en a 43 000 qui ont eu plus d'un accident du travail. On a assumé qu'ils en avaient eu 2. On a mis une hypothèse minimale, ce qui ferait 265 000 accidents du travail lorsqu'on calcule le taux de fréquence. Par ailleurs, bon, des 222 000 personnes qui ont eu au moins un accident du travail, la majorité, 54 % ont eu un accident du travail sans perte de temps de travail et un 46 %, 103 000, ont eu un accident de travail avec une perte de temps de travail qui a été observée, mentionnée, je devrais dire. Parmi les autres résultats, c'est en fonction des situations de travail exigeantes. Le taux de fréquence ETC des accidents pour l'ensemble de la population enquêtée est de 7,9 accidents par 100 travailleurs équivalent temps complet. Mais on voit que le risque d'accident est significativement plus élevé pour les populations présentant souvent ou très souvent des tensions avec le public, par exemple 10,4 % par rapport à 6,9 % pour ceux qui présentent jamais ou rarement des situations de tension avec le public. Ceux qui avaient une faible possibilité de modifier leur cadence de travail, on voit que ça va du simple au double, 12,9 %, 12,9 accidents, je devrais dire, par 100 travailleurs ETC versus 6,6 accidents par 100 travailleurs ETC. Donc, on voit ici qu'il y a un effet assez important, du simple au double. Ceux qui n'ont pas d'horaire, qui n'ont pas accès à des horaires flexibles ont un taux de fréquence des accidents de travail plus élevé, 10,3 comparé à 6,4. Et aussi ceux qui subissent du harcèlement psychologique, on voit une différence importante, là aussi, du simple au double, entre ceux qui ont du harcèlement psychologique et ceux qui n'en ont pas. Donc, des différences importantes qui ressortent ici. Bon, en conclusion, ce que je veux dire, c'est que dans le chapitre, on a donc des variables descriptives de l'accident et de ses conséquences qui sont spécifiques à l'accident comme tel, au chapitre. Mais dans le chapitre, on présente aussi des analyses du taux de fréquence des ETC, qui est une estimation du risque d'accident, selon différentes caractéristiques socio-démographiques, selon les professions, les secteurs d'activité économique, le fait d'avoir de la précarité et de l'insécurité d'emploi, les indicateurs organisationnels dont on a déjà vu un peu plus tôt ce matin, les contraintes physiques,
des indicateurs de santé générale et de santé mentale. Donc, on présente des résultats d'analyse selon ces différentes dimensions qui sont traitées dans les autres chapitres. On présente les résultats pour les taux de fréquence ETC qui sont les plus... on présente dans le chapitre uniquement lorsque les différences sont statistiquement significatives. Donc, c'est toujours des données qui sont présentées, des différences statistiquement significatives. Et on a l'information sur les coefficients de variation pour voir aussi l'incertitude autour de la mesure avec ça. Voilà, ça fait le tour de ce que j'avais présenté.